C'est parti pour ce BO1 du loser bracket à la weekly pump en second quart de finale pardon. La team Azeri contre la team Feu Tokidawai. Avec Oni sur son chiffon, Sargo sur l'euphorie, Hit de nouveau sur les Argus, pas de blague encore sur Zacian. Et Kanto sur Noctali évidemment, toujours très raciste et très méta. Cette équipe Azeri bien sûr. Et en face on a un Mamochon, un Dracolos, un Melodelph, un Fenard et un Tortank. C'est pas la même, c'est la même team, je dis que c'était un crash, ouais c'est la même team effectivement. Tout à fait, allez GLHF à tous et sortez les pompons pour supporter les Azeri. Donnez-moi un A. Ouais, je vais pas faire le reste, hein, full flemme. Let's go, allez c'est parti, cette fois-ci ça joue sérieux, il n'y a pas de Melodelph qui fonce tout droit jusqu'au T3 adverse, tout va bien. Allez, ils sont prenables les feux, on les a scrim il n'y a pas longtemps. Et on a mis un 6-0 ce me semble. Donc let's go, vous pouvez le faire, voilà. Lily qui est là, qui essaye de choper, qui farm de contest. Oh, allez, on peut l'avoir, non on va pas l'avoir, on ne grid pas. Avec Tortank qui fait un carapuce, qui va directement mettre un petit stacking. Mais qui sait qui ne peut pas avoir un deuxième et du coup qui préfère s'enfuir. Et là on n'arrive pas à le prendre mais on est déjà positionné pour prendre le farm de contest du middle. Argo qui essaye de choper et ne l'a pas eu, mais pendant ce temps la patte base a réussi à avoir son petit creep de son côté. Maintenant on va récupérer le farm côté Azeri pour essayer de faire évoluer Argo. Ça va être un petit peu tard pour faire évoluer. Attention, attention. Monique est déjà là et qui engage. Je crois que c'est Carapuce qui a eu le farm d'Azeri. Mais finalement, voler un farm pour concéder un kill, est-ce que ce serait pas complètement inutile? Et Argo qui met un point, qui évolue en l'euphorie directement et ça c'est bien joué. Voilà, et on récupère tous les tiltons, on laisse pas traîner, voilà. J'avais une légère avance de score, mais bon, ça ne veut rien dire à arriver à 1 minute 30 de jeu. Oh, invade, joli invade hein, de Zacian, de Chapat de Blast dans la jungle, et voilà. Et Drago qui retourne récupérer son buff rouge, mais finalement, il est déjà plus là, et il le laisse saucer. Et regarde comment réussi à avoir le... Oh attention, Zacian, pas de blast, faut s'en sortir. Argo qui est là pour aider, pour anti-CC, c'est pas mal, c'est bien joué. Oh mais, oui on met des lames saintes hein, pour faire du dégât tout en s'enfuyant et forcer les adversaires à ne pas avancer trop vite. Argo qui gère, qui a bien sauvé son pote, mais finalement est-ce que lui va s'en sortir? Ouais, Oni qui veille au grain pour essayer de les aider, oui la bonne patate. Et Melodelph s'en sort avec 10 PV, c'est scandaleux. Mais pas de kill concédé, pas de kill pris non plus, mais pas de kill concédé sur une action dangereuse et worse hein, d'avoir invade et volé le buff rouge de... Voilà, qui est seulement 6 alors que Oni est déjà 7 et il prend le kill là-dessus. Voilà, il y a que ça continue à invade, hein. Le deuxième, le buff bleu de retour qui se fait des spots instant et on verrouille le farm, ça c'est pas mal. Et on y va faire un push à 5 sur la bot lane, tandis que la top lane est laissée à l'abandon. Ce qui permet à Karabaf de stack un petit peu. Voilà, on met du point, on dépop le T1 et on ne grid pas, on recule et on ne veut pas prendre le fight. Là pour l'instant en tout cas, Karabaf qui se régale hein, avec les creeps, tous ses stacks. Voilà, on a géré tous les tiltons de la bot lane alors que c'est Karabaf en haut hein, avec voilà, Melodelph qui chope tous les tiltons et ça du sac. Oh, pas de blast, ça y est, qui est là, hop, et il va lui mettre une petite sauce au frérot Karabaf là. Ah, 1v2, attention, 1v3. Ouh, attention, ils sont tous là. Donc ça va jouer très très vite hein, sur... Voilà, le Régistyle déjà fait. Et le Régi qui est bien attaqué. Attention, peut-être Atlas qui pourra l'avoir. Il a pas son ult encore, il est que 8. Ah, dommage, c'est joué trop vite. Finalement, joli travail de zonage de la part du Cochignon. J'ai l'équipe qui se dirige tranquillement vers le T1. Top lane côté Azeri, attention le combat qui est très engagé, on fait tomber le Melodelph, le Dracolos, on va les chercher, on essaie de les choper et on T-pop tout le monde, c'est bon ça, c'est bon et voilà le triple K, le corner, on peut-être le pentakill de pas de blast là-dessus, légendaire. Deuxième penta de la soirée pour la team Azeri, mais c'est pas possible, ils sont inarrêtables, ils roulent sur cette weekly, même si c'est en loser on s'en fout. Oh, le penta, très énervé de pas de blast qui est parti le chercher. Bon, ça reste de la science, ça reste craqué, ça reste du racisme, mais en tout cas, c'est quand même joli. C'est quand même le beau jeu. Pendant ce temps-là, hein, évidemment, on a Kanto et Argo hein, qui dépopent le Régili qui sous tour sans prendre trop de risques, tout va bien. On n'a pas de spell hein, comme méga fouet hein, de Muplo qui pourrait le ramener dedans ou une surpuissance de Muscoto pour lui faire une prise de catch dans la gold zone, ça serait malheureux, mais voilà, ça ne peut pas arriver avec ces Pokémon-là. Quoi qu'un petite tricherie aurait pu pousser un... J'aurais j'ai dedans éventuellement, mais je crois que pas qu'il ait pris ce spell finalement.
Alors, quel est le projet des feux Tokidawai? Jouer à 5 déjà, non, il y a Tortank qui est au-dessus. Jouer à 5, voilà, l'ult de hit, oh oui, oh, l'ult de hit, hein, les Argus qui scopent dans la zone, tout ce qui est dans les buissons. Donc voilà, ils étaient tous cachés, bah on les a vus et on les a défonçax. Voilà, le Fenard qui tombe également, enfin Kolos qui est un petit peu intombable. Mais voilà, Oni qui est dessus avec sa forme obscure. Attention, c'est compliqué pour Oni, il va pas s'en sortir ça. Ouh, oh joli, oh l'ult, oh oui mais magnifique. Et Oni qui s'en sort là-dessus, Argo aussi, légendaire avec l'ult de Tortank qui n'aura même pas suffi à le faire tomber. Puisqu'il est sorti de la zone juste avant grâce à l'anti-CC de l'euphorie légendaire et le Golem Régis qui est déjà apparu. Allez, ça joue encore à 5. Ils sont qu'au 4 pour l'instant. 5v4 pour les Azeri. Attention, Dracolos qui va arriver derrière. Ah, peut-être un ult, Dracolos qui part. Non, il n'a pas d'ult. Pas encore. Ah bah. Non, pas encore. Et c'est dépris par Hit. Encore une fois, cet objectif. Ça s'est bien joué. Ça fait 2 objectifs à 1. Le Régis qui est déjà revenu. Sur la top lane, par contre, on est puni. Hein. Oni qui est tombé. Mais on se venge. On a tombé Dracolos et Tortank. Plus de front lane. Ah, si, reste Mamochon. Hein. Qui go in au combat. Hein. Ouais, l'absinthe, joli, c'est pas mal. On essaye de le choper, le Mélodelph. Il va tomber, le Mamochon aussi. Attention, et ça c'est fait. Encore un kill pour Hit. Le double kill là-dessus. Tortank qui est déjà revenu, Fenard qui est là, on lui met des aquabrèches, ça fait très mal. Et pendant ce temps là, on a pas de blaze. Non, Chiffre, enfin Oni. Et Kanto avec son Octalix sont en train de dépop tranquillement le Régi et l'Eki. GG Guissein. GG pour avoir sorti Crashco Bandicoot. Vous avez régalé. Et c'est parti, le petit Régi qui fait son bout de chemin. Donc ça fait 3 objectifs à 1 pour les Azeri. 197 à 54 désormais. Tortank qui reste près de son T1. Ah non, qui a back et du coup c'est free pour Oni et Argo qui vont aller score sur le T2 bot lane. Et le Régi qui est des pop, mais c'était juste une diversion pour mettre de score. Est-ce qu'il a réussi à score? Ah, ils ont pas réussi à score. Tortank a ressauté instantanément sur le T2 bot lane. Oh attention, Kanto qui va causer un kill là-dessus, attention, il va esquiver. Non, c'est trop tard, Kanto qui tombe malheureusement. Plus de front lane pour l'instant, il faut reculer. Ouais, on recule, on ne laisse. Ouh, on dit que faire une engage sur le Tortank. Ça fait mal, attention. Ah, le gravité qui fait très mal. Oh, et l'ult là-dessus, attention. Faut joli travail pour reculer sur le T1. Ah, il y a eu du point, rentré par Fenard. Faut même Jackie à proc. Mais pas suffisant pour s'en sortir. Et son ult qui ne part à moitié. Je crois qu'il est parti malgré son KO. C'est pas tant de dégâts que ça. Voilà, on sécurise les Tiltons, hein, côté feu Tokidawai. Non mais en plus Podriat dit que t'as honte d'avoir fait ça avec ton Muplo, mais on l'a vu, j'ai vu pas de Blaze, donc qui est sur Zacian actuellement là. Il jouait Muplo mercredi soir à la ASL, à la Azeri Summer League, et il a fait ça. Il a mis un méga fou, il a rentré le Régi dans la tour, c'est pour ça que je reparle de ça. Mais moi aussi ça m'est déjà arrivé hein. Ah mec, un Moscoto tu fais surpuissance, tu le chopes, tu fais ton catch du mauvais côté et tu le rentres dedans, t'as le fait. Oups. Oups, je crois que je me suis gouré. Et le Rayquaza qui apparaît désormais avec Kanto qui zone devant, ils savent qu'ils ont de l'avance, ils ont plus de 100 points d'avance, ils ont eu l'info hein, que leur équipe domine et n'est pas en avance hein. Donc c'est qu'il il y a eu l'info, plus de 100 points d'avance pour les Azeri, ils n'ont pas du tout besoin de l'engager, ils sont tous. Il y a Tortank qui est là, qui. Oh coucou, je suis là. Peut-être qu'il voilà, c'était un trap, mais le trap n'a pas fonctionné. Évidemment, Mamochon qui est très low déjà. Tortank qui tout rapide Gicledo, mais qui ne touche personne finalement. Attention le gravité. Personne qui tombe pour l'instant. On prend de la vie sur le T1 avec Argo qui est là, qui est anti-CC. Et l'ult de Mélodelph qui est parti. L'ult de Dracolos qui est parti également. Attention, on a réussi à faire tomber les Argus, c'est dommage. On a chopé le Fenard, le Dracolos et le Mélodelph. Il ne reste que les deux tanks qui ne pourront rien faire contre le rouleau compresseur incroyable qui est la. Comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus. La team Azeri tout simplement. Et let's go Smite par Oni là-dessus. Et on va pousser tranquillement. Attention. Ouais, plus de bouclier déjà, finalement. Pas besoin de mettre 2 points. Est-ce que Argo a encore du bouclier? Eh non, il n'a plus de bouclier non plus. Donc tout simplement partir sur tour. Non mais tu ne pourras pas score mon cher. Vraiment ça ne sert à rien. Oh le séisme bien manqué là du Mamochon, c'est dommage.
Et voilà, évidemment, Oni qui est sous tour, qui attend de se régène, qui va défendre. Pendant que Kanto, voilà, il est un petit peu low. Pas de blast qui sait pas où aller, qui va descendre finalement. Parce que Argo qui va essayer d'aller score quand même pour assurer l'avance. Et voilà, le retour de Pas de blast en légende et qui fait tomber, entre autres, Dracolos et Mélodelph. Et Argo qui essaie de score mais finalement qui n'a pas pu. Ah, c'est vrai, il aurait peut-être pu score. Ah non, Fenner qui était déjà de retour finalement. Scoring impossible. Voilà, on va défendre avec Argo. Sous tour, elle n'a pas le temps de score non plus pour eux. Et ce B1 est remporté par la Team Azeroth qui va partir pour partir pour la première demi-finale du Loser Bracket. Et on verra contre qui. Il y aura peut-être un petit peu d'attente pendant le live. En attendant, on va faire un tour du tableau des scores. Combien? 12 kills pour Pas de blast, légendaire avec son penta, bien sûr. Ça, on n'oublie pas. 3 kills pour Hit, 6 pour Oni, 1 pour Argo et 1 pour Kanto. Ça nous fait quoi ça? Ça nous fait du 23 kills pour les Azeris contre seulement 8 concédés au feu. 102k pour Pas de blast, légendaire, 64 pour Oni, 71 pour Hit, 75k de soins. Ah bien voilà, ça joue vénère. Hein. Il a fait plus de soins sur lui. Il a fait plus de soins que de tank Kanto, incroyable. Et Argo là avec des stats qui veulent rien dire parce que c'est anti-CC, du coup ça ne soigne pas, mais GG. GG à tous, magnifique game remporté par les Azeris, ça régale, et let's go.